Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédérique Garneau, la duchesse de Charlebourg. Bonjour Frédérique. Bonjour. Alors, pour débuter, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous dire quel âge vous avez et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en éducation spécialisée, donc au Cégep de Sainte-Foy. J'en suis à ma dernière année. Puis, je suis duchesse de Charlebourg cette année. OK. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet pour le carnaval? D'où vous est venue l'idée? Moi, dans la vie, je suis vraiment une fille qui tripe haut. Je fais de la natation, je fais de la plongée sous-marine. Donc, c'est sûr que c'était une partie de ma passion qui se reflétait dans mon projet. Donc, moi, j'ai construit un spot de 128 pieds carrés. Les gens pouvaient venir se baigner, faire un bain de neige dans la neige. Puis, il y avait des activités autour, du crossfit, chocolat chaud, biscuits. Puis, il y avait des essais de plongée sous-marine à l'intérieur. Donc, mon projet venait vraiment refléter cette partie-là de ma personnalité. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce projet. OK. Puis, selon vous, qu'est-ce qui le différencie des autres projets des duchesses? Je pense que c'est un peu une folie. Les autres projets étaient plus terre à terre. Les gens, quand on leur expliquait les projets des autres, étaient comme « Ah oui, OK, OK ». Puis quand on arrivait au mien, les gens faisaient « Ah, OK, c'est spécial. Comment tu vas t'y prendre? » Donc, c'est vraiment, je pense, une folie. Puis c'est ça qui vient différencier mon projet. Les gens sont venus voir qu'est-ce que ça allait donner, voir si c'était réussi. Donc, je pense que c'est ce petit côté original-là qui est venu chercher les gens. OK. Puis, votre événement a eu lieu dimanche dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Il faisait froid, par contre. Donc, on a eu de la misère à monter les tentes, d'où le pourquoi le site était un petit peu plus tranquille. Les gens étaient quasiment mieux à l'intérieur du spa qu'à l'extérieur. Mais il y a eu beaucoup de participants au spa. Puis ça a été une de mes plus grandes fiertés parce que j'avais une petite crainte que les gens soient pas heureux d'essayer le spa. Donc, mais finalement, ça a super bien fonctionné. On a une cinquantaine de personnes qui ont essayé le spa. Puis, qu'est-ce qui vous a poussé à être duchesse? Je pense que c'est mon trait de personnalité un petit peu impulsive. Je voulais relever ce défi-là, mais je trouvais pas que c'était un projet qui me touchait dans le sens où j'étudie pas en communication, ou c'est pas moi de créer des événements, mais je trouvais que c'était un super beau défi à relever. Puis, ma mère m'a toujours parlé des duchesses comme quoi c'était une belle expérience de vie. Donc, quand ils ont recommencé le concours l'année passée, je me suis même pas posé la question, je me suis inscrite. L'année passée, ça a moins bien été. Cette année, ça a été la bonne. Donc, c'est vraiment ça. OK. Puis, comment se passe la sélection des duchesses? Est-ce que c'est un tirage au sort? Non, c'est pas un tirage au sort. En fait, c'est une série d'entrevues qui sont faites par des personnes du milieu de la gestion d'événements ou des personnes qui ont été duchesses dans le temps, comme Josée Turmel, elle avait été duchesse, puis elle faisait partie du jury. Donc, il y a deux entrevues, une entrevue de 10 minutes, puis une entrevue de 25 minutes à 30 minutes. Puis c'est là qu'on présente nos projets, nos idées, parce que les projets doivent être montés avant d'être sélectionnés, voir si c'est réaliste que les projets soient réalisés. Donc, c'est vraiment une série d'entrevues, puis ça va avec la personnalité des filles, puis le projet, l'envergure de leur projet. OK. Puis, comment vous vous êtes préparé à passer devant le jury? Cette année, j'étais pas beaucoup préparée, en fait. L'année passée, j'avais plus pensé à mon affaire. Cette année, ça a été plus un coup de tête. Je me suis dit, il faut pas que je manque le concours. Donc, j'ai envoyé une idée un petit peu folle, justement, du spa géant. Puis quand ils m'ont sélectionné, je pouvais pas vraiment changer. Fait que j'ai dit, bon, maintenant, il faut que ça se réalise. Donc, c'est ça, j'avais pas beaucoup de préparation. Je m'étais dit, je vais jouer beaucoup sur ma personnalité, le fait que je suis dynamique, puis que je suis capable de parler aux gens. Donc, c'est beaucoup sur ça que j'ai misé lors des entrevues. OK. Puis, être duchesse dans le cadre du carnaval, ça consiste en quoi exactement? C'est quoi un peu votre rôle? On est vraiment des ambassadrices du carnaval. C'est le plus grand carnaval hivernal au monde. Donc, c'est quand même gros. Nous, à Québec, on s'en rend pas nécessairement compte de notre carnaval. C'est la même chose à chaque année. Mais non, c'est vraiment international. Il y a des gens de partout qui viennent voir. Les gens au Mexique connaissent Bonhomme. C'est vraiment international. Et nous, on est les tentacules de Bonhomme un petit peu. Quand Bonhomme n'est pas là, c'est nous qui allons mettre le carnaval dans l'esprit des gens. C'est nous qui motivons les gens à venir participer au carnaval. C'est vraiment ça notre rôle. OK. Puis, à quelles activités vous allez participer, par exemple, durant le carnaval? Ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est la couronne blanche. Donc, c'est un assemblage de toutes les activités hivernales qu'il y a partout au Québec. Donc, ça englobe le massif à Charlevoix, ça englobe le village vacances Valcartier, l'hôtel de glace. Donc, nous, on a la chance de visiter ces endroits-là puis de participer. La semaine dernière, on a dormi à l'hôtel de glace. Au début de notre parcours de duchesse, on est allé au massif de Charlevoix, à l'hôtel La Ferme. Donc, ça nous permet vraiment de faire ces activités-là hivernales. On est des filles d'hiver, on est les ambassadrices de l'hiver, donc à quelque part, il faut bien essayer ce qui se passe à Québec. Puis
après ça, on est capable de conseiller les gens et de leur dire d'aller essayer ces activités-là. Puis comment on devient reine du carnaval? La sélection pour la reine, c'est un tirage au sort, mais c'est pas complètement laissé au hasard. Ça va aussi avec la vente de bougies, puis avec le succès de l'événement. Donc, pardon. Donc, les bougies, on vend des bougies, mais chaque duchesse a un objectif de vente de bougies de son duché, dans son duché. Fait que Lévis, qui est très très gros, ben, elle a un objectif un petit peu plus large, parce que sinon, ça serait pas juste pour moi ou Lynn qui avons des duchés vraiment plus petits. Donc, ça va vraiment avec le pourcentage. Puis, on peut dépasser le pourcentage. Puis, ça va en ordre. Donc, on a un certain nombre de capsules, qui va être encapsulé d'ailleurs demain. Puis, après ça, il pige. C'est la première duchesse qui a 5 capsules qui sont à son nom, qui est nommée reine. OK. Puis, est-ce qu'il y a un prix pour la reine? C'est beaucoup le titre, je dirais. C'est pour l'expérience. C'est sûr qu'il y a une envergure médiatique qui est plus élevée pour la reine à partir du dévoilement, du couronnement. Mais c'est beaucoup pour le titre. Il y a le bal de la reine, donc c'est toi qui as l'honneur de faire la première danse avec bonhomme, mais il n'y a pas nécessairement de prix. OK. Puis, qu'est-ce que vous pensez que cette expérience en tant que duchesse vous aura apporté? Ça nous développe énormément professionnellement parce qu'on a la chance de rencontrer des gens qui sont importants à Québec, la direction de Gestev, la mairie, tout le maire de Québec, le maire de Lévis. Donc, on a la chance de rencontrer des gens très importants dans Québec. Donc, ça nous apporte vraiment beaucoup. Moi, ça m'apporte aussi le côté gestion d'événements que je n'avais pas du tout, que les filles ont peut-être plus, à certains moments, les filles qui sont en com ou qui travaillent là-dedans dans leur vie. Mais moi, ça m'a vraiment apporté cette fierté-là d'être capable de créer de A à Z un événement. Puis, c'est une formation vraiment complète, autant professionnelle, émotionnelle, puis c'est vraiment complet. Okay. Puis pour terminer, quelle est votre implication dans la société, par exemple auprès des plus démunis ou d'une autre partie de la population? En tant que duchesse, chaque duchesse devait faire un projet pour... c'est plus communautaire. Dans le temps, c'était plus un concours de beauté, il n'y avait pas de projet à réaliser. Maintenant, les filles doivent créer un projet qui redonne à la population. Donc, je pense à Marie-Pierre qui a fait le barbecue givré et qui donnait des vêtements chauds à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc, on a tout un petit ligne qui donnait des denrées. Pardon. On a tout un petit côté comme ça. On va visiter les organismes. Moi, je suis allée au souper des jeunes handicapés de Charlesbourg. Donc, on est très impliqués dans les milieux, les foyers de personnes âgées. Donc, on est vraiment impliqués à ce niveau-là. OK. Bien, merci beaucoup de votre temps, Frédéric Garneau, et bonne chance pour la suite.